Je suis enseignant à l'École nationale de voile et je m'occupe notamment de tout ce qui est utilisation de la vidéo au service de la performance, de l'entraînement, de la préparation de la performance. Et voilà. Et donc, je vais essayer de vous présenter en 15 minutes une partie de ce qu'on fait, comment on essaie de le faire. Voilà. Par contre, il n'y aura pas de vidéo parce que sinon, ça prenait trop de temps et il fallait faire des choix, quoi. Voilà. Donc, en fait, le dispositif... Ah oui, il faut que je me mette de l'autre côté pour les histoires de caméra, ce qui paraît. Oui, il faut me recadrer. Hein. Donc, aujourd'hui, on observe quand même énormément d'évolution d'un point de vue technologique autour de la vidéo. Et ça transforme finalement nos usages de cette vidéo au service de l'entraînement et de la performance. Donc, d'une certaine manière, les objectifs d'utilisation pour les entraîneurs ou pour les régatiers n'ont pas vraiment évolué, en tout cas au départ. C'est-à-dire que finalement, ils veulent des retours technico-tactiques, ils veulent pouvoir exploiter de la vidéo dans le cadre des entraînements, ils veulent soit quelqu'un pour dérocher, soit pas, ils veulent pouvoir exploiter tout seul. Enfin voilà. Donc on a finalement des préoccupations qui restent assez stables de ce point de vue-là. En revanche, de l'autre côté, on a par contre des technologies qui évoluent très vite actuellement. C'est-à-dire, on a de la miniaturisation, on passe sur du numérique, il y a Internet, donc des possibilités de partage. Il y a des logiciels de traitement vidéo qui facilitent énormément le travail de dérochage ou de tri des vidéos. Et donc, ça a énormément de conséquences aujourd'hui sur ce que nous, on a identifié, c'est-à-dire les prises de vue d'un côté, c'est-à-dire que sur la petite... Ah oui, alors, sur celle-là, là, par exemple, ça c'est une vidéo où le régatier a une caméra sur la tête, en fait, en situation de compétition réelle. Donc là, je pense que ça doit être la semaine olympique française de hier. Et ça permet de travailler sur l'organisation de son travail à bord, ses stratégies d'observation, etc., etc. Là, sur la photo d'à côté, on va avoir, donc là, on va être plutôt sur du traitement, mais du coup, on va pouvoir synchroniser des prises de vue. Ça, c'est pour donner un peu un exemple, c'est ce qui va permettre en direct de trier les vidéos. Donc, alors pour ceux qui ont participé à l'atelier d'Artfish d'hier, c'est tout ce qui concerne le séquençage des vidéos. Donc ça se fait en direct et les entraîneurs et les coureurs en fin de journée ont immédiatement les ressources vidéo qu'ils souhaitent avoir. Voilà, on peut utiliser aussi sur du traitement pour, là nous on a des problématiques de longueur autour des bouées, d'engagement, etc. Et bien ici on va essayer de reschématiser très vite les 3 longueurs pour essayer de voir si le bateau était dedans ou pas, enfin, etc. Voilà, et en fait il y a une 3e version, c'est-à-dire qu'un gros problème, c'est l'exploitation des données vidéo et leur référencement et l'utilisation à plus longue échéance et construire des bases de données. Et effectivement, aujourd'hui, avec Internet, on arrive beaucoup plus facilement à créer des banques de données, privées ou publiques, créer de la collaboration en ligne autour de la vidéo, c'est-à-dire que sur cette séquence là, c'est un entraînement qui se déroule, je sais plus, mais je pense que c'était Miami ou quelque chose comme ça. Ils ont un problème de règles de course. La vidéo est déposée sur une plateforme télé et l'expert règles de course de l'École nationale de voile fait une analyse en ligne de la vidéo et le lendemain, ça permet de débriefer autour de cette séquence avec un regard entre guillemets d'expert. Voilà. Donc ça a des conséquences donc aujourd'hui sur la prise de vue, sur le traitement en direct et sur la diffusion du travail et le travail collaboratif qu'on peut avoir autour de la vidéo. Alors bon voilà, alors là ça reprend un peu, mais voilà le type finalement d'aide qu'aujourd'hui on propose. Donc des aides météo, mais j'y reviendrai un peu après, c'est un peu un des dossiers actuels sur lesquels on travaille. De la mesure en dynamique, c'est-à-dire que sur ici là, c'est-à-dire qu'on a finalement des mesures d'angle là de rappel et les angles suivent en permanence pendant la vidéo, donc ça permet finalement d'avoir de voir comment ça évolue en fonction d'une risée ou en fonction de quelque chose. Ça permet évidemment et surtout, on va dire, de comparer, c'est-à-dire soit avec ici on va comparer des situations de conduite ou en bas en mettant voilà, en utilisant des prises de vue synchronisées, etc.
Ça permet de travailler sur l'organisation à bord. Mais ça fait longtemps, mais aujourd'hui c'est beaucoup, enfin je regarde Jacques, mais c'est beaucoup plus simple de mise en œuvre, d'une certaine manière. Voilà, de l'analyse tactique et réglementaire dont j'ai parlé avant, et toujours notre histoire de référencement. Alors, comment ça se traduit? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on travaille avec un logiciel qui s'appelle Dartfish, en local, et puis ensuite, la diffusion se fait en ligne sur une web TV qui est Dartfish TV. Et donc, dans cette suite logicielle, on produit ce qu'on appelle des mediabooks. Donc là, en fait, vous avez, alors, d'une part, ça, c'est des images qui sont faites à environ entre 2 et 3 kilomètres de distance, avec une caméra qui vaut 300 €. Plus petites encore que celles qui sont là. Et finalement, on a des images très correctes, en tout cas qui nous suffisent à nous pour un travail en entraînement, quoi. Donc on se retrouve avec ce qu'on appelle un mediabook. Et là, en fait, il y a une commande de l'équipe de France paralympique de voile qui est de dire, nous, ce qu'on veut, Olivier, c'est que tu nous fasses tous les départs premiers prêts sur le site des Jeux, et que ça nous fasse un aide-mémoire météo tactique finalement pour la préparation des Jeux. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais ils ont ici ils se retrouvent sur un player en ligne qui ressemble à ça. En fait, en bas, on a des tags ou des séquences, c'est un peu variable, qui reprennent les différents moments un peu clés de la manche. Il y a un moteur de recherche intégré sur ces tags, c'est-à-dire que finalement on peut dire je veux que les virements, je veux que les croisements, je veux que telle phase de compétition, et hop, ils sortent automatiquement sur la base de données. Et voilà. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce mediabook? C'est-à-dire qu'on a rajouté d'autres choses, on a augmenté un peu la base de données. Et voilà. Donc on va avoir ce que je présentais là, du chapitrage, des moments clés, des possibilités de recherche, des possibilités de discussion en ligne, du lien, des pièces jointes, c'est-à-dire que par moment, il y a des problématiques de règles de course, et ben, le cours du prof est intégré à la base de données. On va avoir des chronophotos commentées, c'est-à-dire que tous les moments clés auxquels je faisais référence en bas, là, ils peuvent être exportés par un simple clic, j'ai envie de dire, sur un PDF. Et donc là, on peut avoir tous les commentaires, soit des entraîneurs, soit des coureurs, soit de l'intervenant vidéo qui a fait le premier travail de dérochage. On va avoir les playbooks météo réalisés par les entraîneurs suite aux différentes manches. Et parfois, de plus en plus, on a les traces GPS de la flotte, c'est-à-dire que les organisateurs mettent des GPS dans les bateaux, et donc on intègre aussi à ce mediabook les traces GPS de la flotte. Il y a un autre élément qui est assez intéressant et qui faisait partie de la commande de l'équipe de France, enfin, qui fait partie, parce que le travail n'est pas fini, qui fait partie du travail avec l'équipe de France paralympique, c'est ils veulent le tracking du bateau leader à la marque au vent et le tracking du français. C'est-à-dire l'idée étant de pouvoir comparer où est-ce que le bateau leader est parti et par où il est passé, et le français qu'est-ce qu'il a fait à ce regard-là. Donc, si vous regardez ici, là, voilà, les bateaux sont tagués avec, là c'est F pour FRA et L pour le leader, sur l'ensemble du bord de près. Alors, c'est pas si long que ça à faire, paradoxalement. Ce qui a été finalement assez long à produire, c'était qu'est-ce qu'on y met dans ce mediabook pour que ça soit à peu près intéressant. Mais c'est pas si long à faire que ça. Même si Dartfish nous écoutait, il y aurait possibilité, s'il faisait 2-3 aménagements dans le logiciel, que je gagne encore plus de temps. Mais voilà. Et donc toujours l'idée de la collaboration en ligne derrière. Alors, derrière le référencement, c'est-à-dire que tous les mediabooks sur cet exemple-là, c'est-à-dire que ça peut concerner d'autres séries, sont référencés. Et la commande, c'est de dire on le référence en fonction de la direction et de l'intensité du vent, de la position du parcours sur le plan d'eau, et puis ensuite il y a tous les mots-clés ou les tags qu'on utilise habituellement, qui vont être les types de prise de vue, est-ce que c'est de l'embarqué ou pas de l'embarqué. Enfin, pour ce mediabook-là, ce type de mediabook, ça ne nous intéresse pas, mais l'idée étant que, au travers des moteurs de recherche
intégré dans la base de données, on puisse le plus facilement possible retrouver les séquences vidéo pour pouvoir les exploiter soit en direct pendant un débriefing, soit dans 2 ans, 3 ans, quand on veut revenir, c'est le coureur ou l'entraîneur qui dit, tu te rappelles, c'est tel régat, tu te rappelles, il s'est passé ça, il y avait eu ça, etc. Finalement, avec un système de tri croisé, on peut assez facilement retrouver les vidéos. Voilà, donc juste pour l'exemple, là, on va retrouver les différentes directions de vent, les intensités, les différentes phases de régate, les heures de course, etc., etc. Bon, il y a un sacré piège là-dedans, c'est que trop de mots-clés tue le mot-clé, quoi. Hein, et le paramétrage de ce truc-là nous prend aujourd'hui un peu de temps, c'est-à-dire que voilà. Bon, enfin bref, on en reparlera si vous voulez plus tard. Merci Arnaud de faire accélérer. Alors. Ça y est. Alors, les web TV de ce type-là, certes c'est super, on peut commenter, mettre du lien, mettre de la ressource complémentaire, mais parfois ça s'avère insuffisant. Et donc on intègre cette web TV ou des playlists ou des collections particulières dans des environnements numériques que nous on utilise surtout pour faire du e-learning ou de la FOAD ou ce type de choses. Et donc l'équipe de France Paralympique dispose de ce type d'environnement. Et là, vous avez donc sous vos yeux, en fait, alors là, ça concerne un travail qui s'était fait sur la Semaine olympique française en 2010 avec l'équipe de France Sonar. Et donc sur un travail sur la coopération. Et donc vous avez devant vous un wiki pour les gens qui utilisent un peu Internet, c'est-à-dire un lieu de production collective sur le net, c'est-à-dire une unité de lieu de production en ligne. Et donc sur lequel ils vont retrouver la liste des événements et ils vont pouvoir, là en l'occurrence, il y avait un travail qui se faisait sur l'organisation des tâches à bord du bateau, la coopération, etc. Et donc tout le monde a ce même lieu de production. On peut donc y faire aussi les intégrer dans des quiz, des forums. Il peut y avoir des liens vers des cours. Enfin bon voilà, c'est-à-dire qu'il y a une unité de lieu de production sur Internet qui vient compléter la solution technologique type d'Artfish TV. Alors finalement, quand on parle aujourd'hui de dispositifs d'aide vidéo, nous on a recensé finalement 4 grands types d'aides. Les aides à l'observation, c'est-à-dire tout ce qui va être prise de vue. Et il y a aujourd'hui des grosses réflexions là-dessus, c'est-à-dire qu'on cherche à stabiliser la prise de vue et on cherche à faire du dans l'action pour ce qui était à l'atelier d'hier, c'est-à-dire l'exploitation de la donnée vidéo pendant l'entraînement en voile, alors qu'aujourd'hui on est beaucoup dans de l'exploitation vidéo après l'entraînement. Et encore quand on a le temps de dérocher, etc. Donc l'idée c'est que le dérochage se fasse en direct, sur l'eau, par l'entraîneur, et que l'entraîneur ait la possibilité de fournir au régatier des retours vidéo. Voilà, l'idée étant de faire le lien entre la sensation du coureur et des observables qu'on peut avoir au travers de la vidéo. Voilà. Et on a une autre problématique en voile, c'est stabiliser la prise de vue. C'est parce que le bateau bouge, etc., etc. Donc voilà. On fait beaucoup d'images différentes, des images embarquées, des images déportées, des images classiques d'entraîneurs, des images de loin, etc., etc. Et donc là, vous avez mon petit studio là-haut, là. Ici, là, mon petit studio de Weymouth, la cabane à vidéo, pour parler de la cabane à frites, quoi. Donc je suis posté en haut d'une colline et je filme d'en haut. Donc voilà, vous avez donc avec un ordinateur, la caméra dont je vous parlais là. Je fais des retours en direct aux entraîneurs sur l'eau, sur ce qu'il y a. Donc par VHF, on peut me contacter. Il me dit bon, là, tu la vois comment la situation? Il est en tort, il est pas en tort? Le croisement chaud, pas chaud, de ton point de vue? Et je rejoue la vidéo et je dis bon, oui, non. Je vais intégrer des cercles comme là-haut, 3 longueurs, pas de 3 longueurs, etc., etc. À titre d'info, à certains moments, avec ces petites caméras là, je suis trop zoomé. Et je suis entre 2 et 3 kilomètres de distance. Bon voilà, caméra embarquée. Alors deuxième, c'est l'aide d'analyse directe et différée en entraînement en compétition. Il y a l'idée que l'entraîneur, il faut qu'il soit le plus autonome. 2 minutes, d'accord. Ben c'est la dernière diapo. Et il y a l'idée que l'entraîneur doit être le plus autonome possible. Donc voilà, l'aide, elle peut se faire en direct pour la préparation des débriefings. En différé, c'est le type de banque de données de ressources qu'on produit pour la préparation des jeux, là en l'occurrence.
Elle peut se faire aussi à distance, c'est-à-dire, c'est l'exemple que je donnais, c'est-à-dire la collaboration en ligne autour d'une vidéo. Soit c'est de l'aide technique, c'est-à-dire que l'entraîneur dit, moi je veux que tu me synchronises ces traces GPS avec cette vidéo, ou au contraire, je veux un avis d'expert sur tel sujet. Voilà. On a un autre élément qui est l'aide au référencement à la diffusion. Donc ça, c'est le travail aujourd'hui qu'on fait au travers de la web TV là-dessus. Et ensuite, évidemment, de la formation finalement d'entraîneurs ou de tout le monde d'ailleurs autour de ces logiciels. Donc ça va alors nous, en termes de logiciels payants, on utilise Dartfish, en termes de logiciels gratuits, on utilise Kinovea, et selon les usages, finalement, on peut faire les deux. Il me reste 30 secondes. Hein. Voilà. Ah oui, un dernier point quand même. C'est pas moi qui décide de ce que je veux regarder, analyser, observer, partager. C'est les entraîneurs ou les régatiers. Et c'est vraiment l'entrée en matière sur le sujet. Et donc, les panneaux séquenceurs dont on parlait tout à l'heure, par exemple, ils sont souvent construits avec les entraîneurs. Ou les coureurs. Voilà, merci pour votre attention. Alors, si vous voulez plus d'infos là-dessus, on a développé en ligne une communauté sport analyse vidéo. Avec des espaces privés et publics sur lesquels vous pouvez aller, et le diaporama est déjà en ligne si vous voulez sur e-entraînement et e-formation. Je vous remercie. Applaudissez fort Olivier Lerouge pour me faire pardonner d'être un méchant censeur. Merci à vous. Parfait.